J'en arrive après ces symptômes globaux de la dépression. Vous reviendrez dessus, je répondrai à toutes vos questions aussi. Hein, à ses causes. Les causes, comme beaucoup de maladies en psychiatrie, il n'y a pas un seul élément qui cause la maladie. C'est pas comme on dit, j'ai un microbe, j'ai une fièvre. En psychiatrie, c'est un ensemble de beaucoup de choses qui fait qu'on ne se sent pas bien. Et cet ensemble de beaucoup de choses ont souvent une origine des facteurs sociaux, des facteurs psychologiques ou même des facteurs biologiques. Aujourd'hui, de nos jours, on sait qu'il y a des prédispositions biologiques à pouvoir faire une dépression. Il faut savoir que quand on a déjà fait une dépression, on est à risque d'en refaire une deuxième. Quand on a un parent ou un membre de sa famille qui a déjà fait une dépression, on est à risque d'en refaire aussi. On sait aujourd'hui que ce n'est pas génétique, ce n'est pas héréditaire. Ça signifie qu'on n'a jamais retrouvé un gène ou quelque chose qu'on peut transmettre à un enfant. Tapotez, s'il vous plaît, les cœurs. Je ne sais pas pourquoi ça bug alors qu'on n'est pas, on n'a pas encore fait la moitié du chemin. C'est important comme sujet. Vraiment, tapotez, mettez le cœur, mettez les cœurs, s'il vous plaît, pour qu'ils ne nous gâchent pas le live. C'est très important. Ça peut sauver des vies et ça peut aider. Je reviendrai sur toutes les petites questions que vous mettez. N'hésitez pas à mettre les questions, je vais les reprendre au fur et à mesure, une fois que je finis la présentation. On a aujourd'hui la preuve qu'on a des prédispositions, mais on n'a pas de gènes qu'on transmet. Parce qu'on sait aujourd'hui que certains éléments au niveau du cerveau, c'est pour ça qu'on pense. Ok. Bon, bref. Je sais pas. TikTok me dit que j'enfreins les règles parce que je parle de certaines choses qui sont après purement médicaux. Il faut savoir que on a retrouvé certains éléments au niveau du cerveau qui permettent de penser que ce dysfonctionnement peut être à l'origine d'une dépression. De la même façon qu'il y a certaines substances au niveau du cerveau qu'on appelle des neurotransmetteurs. C'est leur dysfonctionnement. Je vous explique un peu la neurotransmission. La neurotransmission, c'est quoi? Vous voyez les cellules du cerveau. Elles se mettent les unes près des autres comme ça. Il y a un petit espace entre deux cellules. Et vous voyez, pour qu'il y ait le fonctionnement du cerveau fait que il y a comme une sorte de transmission électrique qui se fait d'une neurone A à une neurone B. Et pour que ce soit transmis l'information, il faut que cette neurone A produise ce qu'on appelle des neurotransmetteurs qui traversent et qui sont recapturés par ce neurone B. C'est ça qui fait le passage de l'information. Or, dans la dépression, on constate que les substances qui sont transmises là, il y en a très peu, il n'y en a plus assez. Donc, elles ne sont plus assez transmises. Il n'y a plus assez d'informations qui passent au niveau des neurones dans ce qu'on appelle la dépression. Et de plus en plus, on a constaté qu'il y a une partie du cerveau qui est la partie préfrontale, une partie du cerveau qui peut être désactivée ou qui peut mal fonctionner quand on a une dépression. C'est pour ça qu'on pense que la dépression peut aussi avoir cette origine biologique sur lesquelles les recherches sont en train de s'appesantir et probablement les médicaments de demain vont tenir compte de ça. Certains facteurs sociaux aussi qu'on connaît tous peuvent faire qu'on tombe en dépression, les deuils, les échecs, même chez certaines personnes des réussites. En tout cas, les événements de vie négatifs souvent et rarement positifs peuvent entraîner les gens à être pas bien justement. Et certains facteurs aussi d'ordre psychologique peuvent faire qu'on finisse par développer une... Je vais revenir sur ça au niveau du traitement, sur cette question de mom happy. Le traitement, justement, je vais l'évoquer rapidement. Le traitement à la dépression, certaines personnes ont très peur des traitements parce qu'ils disent que ça va créer une dépendance. Je le dis tout de suite, les traitements en psychiatrie, en général, créent une dépendance quand c'est mal utilisé, quand c'est mal prescrit ou quand
ça n'a pas été mis en place pour la bonne raison. Les filles, tapotez, je vous en prie. Donc, le traitement de la dépression peut inclure des médicaments. Les médicaments dont des antidépresseurs, dont je vois mon papi a cité tout à l'heure la paroxétine, qui est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. C'est-à-dire, vous voyez, les neurotransmetteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, il y en a des grands, il y a des grands groupes. Il y a la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine, l'adrénaline, qui sont des fois en très petite quantité, ça fonctionne mal. La paroxétine agit sur ces hormones-là. C'est des hormones, hein. Faut pas oublier, c'est des hormones. Agit sur ces hormones-là et permet de remonter leur taux au niveau cérébral. Donc, c'est ça l'action de la paroxétine. Et la plupart des médicaments de la même famille agissent comme ça, en permettant de remonter le taux des neurotransmetteurs dans le cerveau pour pouvoir remettre des connexions électriques. À part les médicaments, il y a les psychothérapies aussi qui permettent justement de voir comment appréhender mieux les événements de vie, comment travailler aussi sur les conséquences de la dépression, le repli social, comment prendre du recul par rapport à certaines choses, par rapport à des événements qu'on a vécu même des fois depuis l'enfance et qui remontent à la surface quand on est mal. Il faut savoir que votre cerveau fonctionne comme une poubelle. Vous voyez, chaque fois que vous avez des choses négatives dans votre vie, votre cerveau le met quelque part, soit l'évacue d'une certaine manière, soit des fois quand on n'est pas bien, tout remonte à la surface. Et la dépression a ceci de particulier que quand on n'est pas bien, toute la poubelle de votre vie, c'est ça qui remonte à la surface. Tout ce que vous avez pu vivre de négatif ou que votre esprit a enregistré comme négatif une fois dans votre vie, remonte à la surface. J'ai fait un petit écart, je reviens sur le traitement. J'ai parlé des médicaments, j'ai parlé des psychothérapies. Les psychothérapies, il y en a plusieurs. Et il y a aussi, pour les dépressions graves, des stimulations magnétiques. On met des électrodes, on peut stimuler le cerveau, soit de manière transcrânienne, on met des électrodes juste au niveau du cerveau, on stimule pour permettre justement de modifier l'activité électrique du cerveau. On force le cerveau à se modifier électriquement. Les électrochocs jouent aussi ce rôle, mais les électrochocs, c'est plus invasif. Il faut carrément aller avoir un réanimateur, endormir le patient et des fois même carrément aller en réanimation pour faire des séances d'électrochocs. Mais on sait aujourd'hui que de plus en plus, on peut le faire même hors réanimation. Dans certaines dépressions très sévères, on est carrément obligé de stimuler le cerveau de manière profonde. C'est-à-dire, on stimule le cerveau à l'intérieur, certaines parties du cerveau. Et aujourd'hui, à ce jour, je crois qu'il n'y a à peu près que 200 personnes à peu près dans le monde qui ont bénéficié de ce type de stimulation, qui donne pourtant de très bons résultats. Mais écoutez, je vais revenir sur les questions que vous m'avez posées depuis le début. Je vous remercie d'être là et puis de me faire l'honneur de me suivre. Je pense que ça va édifier plus d'une. Partagez autant que vous pouvez. Mettez des likes, mettez des cœurs, comme ça qu'on ne soit pas attaqué et qu'on puisse continuer justement d'être édifié et de comprendre un peu la différence et certaines choses qui concernent la psychiatrie. Je suis prête à partager avec vous. Mon papi m'a posé une première question tout à l'heure en demandant si on peut guérir d'une dépression. Oui, on guérit d'une dépression. Ça dépend de quel type de dépression. Les dépressions en général, vous voyez, dans la vie, il peut arriver qu'on fasse juste un épisode dépressif. Ça peut arriver que pour il y ait un événement, il y ait quelque chose de particulier, on fait juste une dépression, on est soigné, et puis on en guérit, on n'en fait plus dans sa vie, plus jamais. Et malheureusement, chez certaines personnes, il existe ce qu'on appelle aussi des dépressions chroniques. La dépression peut être chronique pour plusieurs raisons. Vous voyez, on a différents types de personnalités. Devant un deuil, d'ailleurs, on ne réagit pas pareil. Devant un événement malheureux, on ne réagit pas pareil. On réagit tous différemment. Il y a des gens qui vont être tristes une journée et puis ça va passer. Il y a des gens qui ont besoin d'un an à peu près, même de 2 ans, même de plus,
pour pouvoir aller mieux. Et en fonction de la personnalité de la personne et de ses propres prédispositions, on a des fois des personnes, une fois qu'ils font une dépression, ils en refont soit en continu, soit ils en font une deuxième derrière, une troisième. Et c'est ce qu'on appelle, avec des périodes d'accalmie, c'est ce qu'on appelle des dépressions chroniques ou des dépressions récurrentes des fois. Et de la même façon, on a des personnes qui présentent des dépressions, mais ces dépressions-là rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle un trouble bipolaire, qui est une autre maladie chronique, celle-là. Donc, on a des dépressions qui rentrent dans le cadre de la maladie bipolaire. Celle-là, c'est chronique. D'accord? Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez comme ça, que je puisse répondre à toutes les questions qui se mettent en place. N'hésitez pas, posez-les. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. Ben écoutez, merci F pour les encouragements. Il y a une question que j'ai vu passer tout à l'heure, j'essaie de la retrouver. Si vous voyez que je ne retrouve pas vos questions et que je ne vous réponds pas, n'hésitez pas à les reposer s'il vous plaît. Oui. Il y a la Reine des Neiges. Excusez-moi si je vous appelle par vos noms TikTok, hein, parce que je ne pourrais pas forcément enregistrer tous les prénoms, mais les filles, je suis contente de vous voir, vous ne pouvez pas imaginer. Qui dit, enfant, j'avais beaucoup de pensées suicidaires. Oui, effectivement, les gens ne savent pas que les enfants peuvent déprimer. Et les enfants, justement, présentent des fois des dépressions très sévères. Très sévères et malheureusement, c'est souvent reprimé. C'est souvent, et souvent même dans les cultures africaines, on dit à l'enfant, n'en parle pas. Déjà, même pour une personne adulte, on lui dit, n'en parle pas, n'en parle pas. N'en parle pas parce que les gens, ils ont l'impression que c'est une faiblesse d'être déprimé. Ça me tient vraiment à cœur, hein, parce que j'ai encore vu dernièrement l'annonce dans un groupe WhatsApp dans lequel j'étais d'Africains, où on annonçait le suicide d'une compatriote et ça semblait ne déranger personne. Et j'apprenais par la même occasion que ça faisait quelques mois qu'elle n'allait pas bien parce qu'on lui avait enlevé ses enfants et ça ne dérangeait personne parce que pendant plusieurs semaines, elle n'arrêtait pas de dire que sa vie ne vaut plus la peine. Chaque fois que vous entendez quelqu'un dire ça, je vous en prie, amenez-le consulter. Quitte à le porter sur le dos, amenez-le consulter. C'est très important. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Ce n'est plus anodin. Le suicide est de plus en plus important et on pense qu'il n'y avait pas de suicide avant, que c'est une maladie d'aujourd'hui. Non, il y avait du suicide avant. Avant, les gens se cachaient pour se suicider. Ils disparaissaient des fois dans la forêt pour ne plus revenir. C'était une sorte de suicide. Parce que sociétalement, quand on a l'impression de ne plus être à sa place, de ne plus être bien, de ne plus valoir grand-chose. Parce que dans les sociétés africaines, il faut valoir quelque chose, il faut servir à quelque chose. Quand on n'est pas bien et qu'on n'arrive plus à faire les choses, on a l'impression de ne servir à rien. C'est d'ailleurs pour ça que les personnes déprimées se replient sur eux-mêmes. Et vraiment, n'hésitez pas, même si vous voyez que la personne vous rejette, la personne n'accepte pas forcément votre aide. Soyez là. Soyez là. La personne voit, la personne vous entend, la personne lit vos messages, même des fois sans répondre. Et des fois, ces messages-là, ça permet de s'accrocher. Parce que quand la personne ira bien, elle pourra vous dire, hein, j'ai lu ton message. Peut-être vous avez dit quelque chose, peut-être vous avez fait une réflexion qui a fait que la personne s'accroche, ne se tue pas, ne fasse pas la bêtise qu'il avait envie de faire avant que vous lui envoyiez un message. Ça peut être une musique, ça peut être un souvenir, ça peut être une photo, ça peut être n'importe quoi. Mais souvent, c'est quelque chose qui permet de s'accrocher, qui fait que la personne ne passe pas à l'acte. Parce que des fois, quand quelqu'un se replie sur soi-même, il se replie sur lui-même, son cerveau, il fonctionne. Il bug. Il bug, c'est-à-dire, il ramène tout ce qui est négatif. Je vous ai dit, toute la poubelle de sa vie se met en place. Même des choses qui n'avaient pas un lien avec ce qui a fait qu'il ne se sente pas bien. Ça remonte à la surface. Si un jour, dans l'enfance, on lui a cogné le pied gauche, il va se rappeler qu'on lui avait cogné ce pied gauche. Vous voyez? Est-ce que j'ai répondu au maximum des questions là pour le moment? Je suis à la question sur la paroxétine, à laquelle j'ai un peu répondu tout à l'heure. Oui, effectivement, la paroxétine, oui, c'est un antidépresseur qui permet justement d'essayer de corriger le dysfonctionnement au niveau de la transmission de l'information au niveau des neurones.
parce que ça augmente le taux de sérotonine, le taux de certaines hormones, de neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Ce qui fait que quand on prend ces traitements-là, on va mieux parce qu'on agit sur cette transmission au niveau du cerveau. C'est pour ça que la paroxétine est efficace. Bon, ma fille, j'ai vu écrit que moi, c'est à la suite de différents soucis que j'ai à chaque fois, je replonge et je me sens mal. Je ne sais pas dans quel sens vous vous sentez mal. Si c'est une tristesse qui dure depuis plus de 15 jours, qui va et qui vient, et si c'est un sentiment de mal-être qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si ça va, ça vient, chaque fois que c'est créé par quelque chose, je pense qu'il faut quand même identifier pourquoi est-ce qu'il y a ce mal-être. Parce que c'est normal dans la vie d'avoir des soucis. La vie n'est pas linéaire. Ce n'est pas un long tapis rouge. Ça se saurait, les filles. Si c'était un long tapis rouge, la vie, ça se saurait. Quand on a des événements de vie, en psychiatrie, on dit événements de vie pour dire les soucis ou tout ce qu'on peut traverser dans la vie qui peut nous impacter. C'est ça qu'on appelle les événements de vie. Chaque fois qu'on a des événements de vie et qu'on n'est pas forcément bien, si on n'est pas impacté sur le plan social, si on ne se recroqueville pas sur soi-même, si on n'arrive pas à être mal au point de ne plus manger, d'avoir des idées suicidaires, je pense que c'est des réactions normales qui passent. Mais quand ça revient tout le temps, c'est qu'on a une certaine fragilité. On a une certaine fragilité, il faut analyser pour savoir pourquoi dans ces moments-là, on a cette fragilité-là. Mais ma fille, j'ai envie de... Si je me permets, je peux te tutoyer, si ça ne te dérange pas. J'ai envie de te dire que si tu as eu des idées suicidaires, si tu as souvent des idées suicidaires dans des moments comme ça où tu ne vas pas bien, moi je pense qu'il te faut quand même consulter. Consulte quand même ne serait-ce que ton médecin traitant pour lui expliquer. Ou si tu as la possibilité de voir un psychologue ou un psychiatre, vas-y. Fais-le, parce que là, tu me donnes des éléments que je viens de décrire tout à l'heure, hein, où tu me dis que tu n'es plus capable de travailler. Ça rentre dans ce que j'appelle la pragmatisme. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'on n'est même plus capable de faire quoi que ce soit. Il faut savoir que en psychiatrie, les idées suicidaires, vous savez pourquoi quand vous avez des idées suicidaires, on vous saute dessus pratiquement. Moi, psychiatre, quand vous avez des idées suicidaires, je vous saute dessus et je vous bondis dessus. Soit je vous soigne, soit carrément je vous fais hospitaliser si je pense que vous êtes trop à risque de passer à l'acte. Parce que le cerveau fonctionne comment? Les idées suicidaires, c'est une idée, vous le dites. Une fois que vous l'avez dans la tête, une idée suicidaire, il faut savoir qu'il y a toujours un moment où on n'est plus capable de se retenir, où on n'est plus forcément capable de l'entendre. Le cerveau, quand on grandit, on met ce qu'on appelle en place des barrières. Des barrières, ça peut être soit par l'éducation, ça peut être soit par la religion, ça peut être mille et un facteurs qui fait qu'on a dans le cerveau, dans la conscience, des barrières. Et une de ces barrières nous dit on ne se suicide pas. Une de ces barrières nous dit on n'insulte pas. De la même façon qu'on vous éduque en vous disant on ne vole pas, on ne ment pas, on ne se suicide pas, on ne fait rien de mauvais. Ces barrières-là sont dans votre tête. De la même façon, vous avez dans la tête, on vous a appris qu'on ne se tue pas. On ne tue pas quelqu'un, on ne se tue pas. Donc, quand vous avez des idées suicidaires, ça signifie qu'il y a déjà une brèche qui s'est mise dans votre barrière au niveau psychique. Ça signifie que votre conscience commence à se dire « on peut tuer, je peux tuer ». Ça signifie que les barrières ne sont plus efficaces dans votre cerveau. Et il faut savoir que c'est des fois dans ces moments-là, une des caractéristiques de la dépression, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'angoisse. Et des fois, les gens, c'est souvent les angoisses qui les amènent consulter. Il faut savoir que quand vous avez déjà une brèche dans votre cerveau, c'est comme la barrière d'une maison. Quand il y a une brèche là-dedans, quand il y a le premier coup de vent, elle fait quoi? Elle tombe.
Ça signifie qu'un jour, il y a un élément, il y a quelque chose qui va faire que vous ne seriez plus capable de contenir et de ne pas passer à l'acte. Et malheureusement, chez certaines personnes, c'est les angoisses. Les angoisses, ça casse les brèches. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas bien, vous avez des idées noires. Il y a un moment toujours où, quand vous faites une crise d'angoisse, il n'y a plus de brèche. Vous n'avez plus rien qui vous retient. Et d'ailleurs, en psychiatrie, pour moi, le psychiatre, c'est comme la crise cardiaque. Pour moi, ce qu'on appelle le raptus anxieux, les personnes qui font des crises tellement violentes qu'elles ne savent plus se contenir. C'est pour ça que toute idée suicidaire ne peut pas être prise à la légère. C'est la première chose qu'il faut mettre à distance. D'accord. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Mon Mapi, je comprends pourquoi est-ce que tu as posé la question sur la chronicité. Oui, effectivement, je pense que ton médecin a eu raison de te mettre sous traitement. Vu ce que tu me décris, c'est important. Vraiment. Et j'espère vraiment, vraiment de tout cœur que tu auras toutes les raisons et toutes les capacités de te relever et de sortir de là. Quand je vous parle de dépression, que ça me tient à cœur, je sais de quoi je parle personnellement et c'est très important de partager, c'est très important de parler, c'est très important de le dire, d'exprimer les choses. Effectivement, ce n'est pas la chose la plus facile à faire, hein. Je suis l'une des premières à ne même pas savoir comment m'exprimer forcément. Est-ce qu'il y a une personne qui veut monter sur le live, qui a une question à poser en direct, qui préfère l'écrire, le dire plutôt que de poser la question par écrit? Est-ce que vous avez encore des questions? Je ne sais pas si j'ai passé toutes les questions. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. J'espère vraiment que ça vous a apporté quelque chose, ça vous a un peu édifié ce live. Je vois qu'il y a des personnes qui m'envoient des messages. Je vais regarder. C'est quoi les messages? Ok. Oui. Oui. Les cachets pour dormir, moi, je dis toujours, ça dépend de quel type de sommeil vous avez. Les cachets pour dormir, si après avoir les cachets, ça met encore 3 heures de temps pour faire effet, ça signifie que ce n'est pas efficace. Normalement, un traitement de sommeil le soir, ça ne peut pas mettre 3 heures de temps pour être efficace. Il faut revoir le médecin pour qu'il revoie ça, qu'il revoie un peu ce qu'il y a lieu de mettre à la place. Oui, c'est vrai. Amina, c'est toi, Naïla, je pense. C'est vrai, c'est très difficile pour la personne, des fois, qui est déprimée, de le voir. Et c'est d'ailleurs pour ça que ne laissez pas les gens seuls. Cette capacité à tenir la main des gens sur le plan sociétal, c'est très important. Quand vous restez pendant quelque temps et que vous n'entendez pas la voix de quelqu'un, envoyez-lui un message. Assurez-vous que cette personne, vous la voyez quand même. Il y a beaucoup de personnes qui donnent le change, qui sourient tout le temps, mais qui sont vides au fond d'eux. Ne négligez jamais le bonjour que vous dites, même si ce n'est pas rendu. Ne négligez jamais un petit sketch que vous avez partagé qui fait rigoler. Même si ça ne va pas faire rigoler la personne sur le coup, son cerveau enregistre. Son cerveau sait que vous êtes là. Son cerveau sait que, tiens, telle personne a pensé à moi. C'est important. C'est important ça. Donc, mon Mabi. Oui, je disais avec la question de Amina, si j'ai bien retenu, Amina, j'ai vu Naïla, mais c'est Amina, j'en suis sûre, que des fois les personnes font des dépressions, mais restent dans le déni, sont dans le déni. Et c'est difficile. Il y a aussi un type de dépression sur lequel j'aimerais attirer votre attention. C'est la dépression des femmes qui viennent d'accoucher. Il faut savoir que
on ne bénéficie pas forcément du soutien qu'on peut avoir avec, en Afrique avec les tantes, les cousines, tout le monde qui est là. On n'en bénéficie pas toujours en Europe. En Europe, on n'a pas forcément la famille autour de soi quand on accouche. Et des fois, il faut courir à gauche, courir à droite, s'occuper de la maison, s'occuper des courses, et des fois s'occuper de toutes les démarches administratives. Or, le baby blues n'est pas toujours passager. Le baby blues, c'est souvent dû à une chute hormonale qui fait que quand une femme vient d'accoucher, elle peut se sentir pas bien. Et ça passe, en moins de 3 mois, ça passe en général. Mais quand vous avez une dame au-delà de 3 mois qui n'est pas bien, qui est toujours pas bien, elle vient d'accoucher, vous arrivez chez elle, elle n'est pas bien, elle ne s'occupe pas de son enfant, elle a du mal elle-même à manger, ou bien elle grignote tout le temps, ou elle prend du poids. Parce que ce n'est pas toujours l'amaigrissement qui fait qu'on est déprimé. Des fois, c'est même la prise de poids. Elle ne s'occupe pas de son enfant, elle ne s'occupe plus d'elle-même. Il faut que vous commenciez à l'observer, elle n'est pas bien. Et prêtez attention si ça traîne trop longtemps. Si vous pouvez lui apporter de l'aide, apportez-lui de l'aide. Mais si vous ne pouvez pas lui apporter de l'aide, il faut être à côté. Il faut vraiment être à côté pour pouvoir l'amener à se faire suivre. Vraiment, c'est très important. Oh, merci, merci, merci Cyril. Merci Cyril pour le cadeau. Vraiment, merci, merci, merci de tout cœur. Merci pour la rose. Merci, 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 merci. C'est gentil. Ça m'encourage et à pouvoir faire des lives comme ça sur d'autres signes. C'est vrai, le baby blues, oui. Le baby blues, c'est pas que ça crée la dépression. Le baby blues, c'est un mal-être léger. Comme je dirais, c'est une dépression légère après l'accouchement, due à la chute des hormones et aussi même au traumatisme de l'accouchement. Sauf que dans certaines circonstances, on n'a plus le baby blues. On a de vraies dépressions sévères. Et on a même vu justement des infanticides lors des dépressions du postpartum. On dit postpartum, c'est après accouchement. Partum, c'est l'accouchement. Post, c'est après l'accouchement. Donc, on a vu des infanticides dus à des dépressions qui sont passées inaperçues chez les femmes. Une femme, quand elle accouche, des fois, le premier signe qui doit vous alerter, elle ne s'occupe pas de son enfant. Quand l'enfant pleure, quand vous la regardez, elle est amorphe. Même quand l'enfant pleure, ça ne lui dit pas grand-chose. Ou elle le prend de manière négligente. Ça, si vous êtes à côté, faites attention. Je fais des lives, mon papi. Je ne fais pas des consultations pour le moment. C'est vrai, si les femmes vont jusqu'à renier leur bébé parce que elles n'en peuvent plus, elles sont pas bien, elles sont vraiment pas bien. Quand vous voyez ça, ça doit vous alerter. Ça doit vous alerter. Et intervenez très rapidement. Vous n'avez pas besoin d'être médecin, d'être assistant social ou quoi que ce soit pour intervenir. Vous pouvez être juste une amie, vous pouvez être une sœur. Intervenez, prenez-les, amenez-les à consulter. C'est très important chaque fois que vous voyez ça. Je vois qu'il y a des étudiants qui sont en ligne avec moi. Il y a des étudiants en médecine qui sont là. Il faut savoir, j'ai commencé, il faut savoir que chaque fois qu'on vous pose une question sur la dépression, vous devez parler du risque suicidaire. C'est le plus gros risque dans la dépression. Si on vous pose une question sur la dépression, vous ne répondez pas que le premier risque, c'est le risque suicidaire, vous êtes éliminé. C'est une note éliminatoire que vous aurez. Ça, c'est sûr. Même si vous répondez à tout le reste correctement. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent monter? Ève, est-ce que je vois des personnes qui veulent monter, qui veulent poser une question en direct? Mais écoutez, s'il n'y a personne qui veut monter, on a discuté quand même pendant 45 minutes déjà. Je ne savais pas que ça passait aussi rapidement. Mais écoutez, merci beaucoup, 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 mesdames. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur et sur lequel vous voulez que je m'appesantisse, vous n'hésitez pas à donner des sujets. Moi, je vais m'arranger à faire un live une fois par semaine, plus précisément et plus sûrement le week-end pour vous édifier. Il faut savoir que le champ de la psychiatrie s'étend à tout. Ce que les gens ne savent pas, les gens pensent que la psychiatrie, c'est les psychoses, c'est les dépressions. Non, la psychiatrie s'occupe aussi des relations de couple. On s'occupe aussi de la sexualité.
Ça, c'est la psychiatrie. On s'occupe aussi de l'orientation des enfants, de l'orientation professionnelle. Ça, c'est de la psychiatrie. Donc, il y a un peu de tout ça. N'hésitez pas à ramener les sujets, à me dire ce qui vous intéresse pour qu'on en discute et tous les dimanches, je vous édifierai volontiers. Ça, c'est pour la partie psychiatrie. Et s'il y a des choses qui concernent l'entrepreneuriat sur lesquelles vous voulez que je vous édifie, vous n'hésitez pas parce que pour le moment, je dis toujours, je refuse de vendre le rêve. Je préfère parler de ce que je connais, de ce que j'ai fait et de ce sur quoi j'ai échoué. Je suis tombée, j'ai recommencé, sachant que dans mon cas en particulier, nous entreprenons en famille. J'entreprends avec mon mari et mes enfants. On entreprend dans l'immobilier, on entreprend dans tout ce qui est import-export de produits africains et alimentaires en général. Et on entreprend aussi dans tout ce qui est machinerie en Chine qu'on exporte vers l'Afrique. Pour toutes celles qui sont intéressées pour qu'on discute de comment avoir son premier investissement locatif en Europe, il ne faut pas hésiter. Je suis prête à vous parler un peu de tout ça et je pense que ça va édifier plus d'une. Partagez le live pour que ceux qui ont raté aujourd'hui puissent en profiter la prochaine fois. Je vis à Lille. J'ai dit que je répondrai à toutes les questions, vous n'hésitez pas. Tant que c'est poli, moi je réponds. Je vis à Lille, dans le nord de la France, mais je suis souvent à Calais, où nous avons des investissements, on a des logements et des immeubles à Calais. Et je suis aussi souvent en Afrique, au Cameroun, au Nigeria ou au Sénégal, qui sont mes 3 pays. Je pense que vous avez compris. C'est de là que je viens. J'ai ce mélange-là qui fait que je suis multiculturelle. Voilà. On pourra faire la sexualité. Vous voulez qu'on parle de quoi concernant la sexualité la prochaine fois? La Reine des Neiges. Amstil, je vais faire un petit écart parce que ça concerne toujours ma page Dr Business. Amstil, pour l'instant, si tu n'as pas beaucoup d'abonnés pour le live, regarde, aujourd'hui, on était à 12 abonnés. Tu n'hésites pas à le partager dans les groupes, à nous signaler quand tu es en live. On va venir te supporter pour t'encourager, pour que tu continues de le faire. Merci beaucoup, Esaya. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais écoutez, merci mon happy. Bon, on va se retrouver bientôt. Vous n'hésitez pas, vous voyez, on a un groupe ensemble sur WhatsApp, n'hésitez pas à dire ce sur quoi vous voulez qu'on discute. Vraiment, je vous remercie, je remercie tous ceux qui ont posé des questions, tous ceux qui sont montrés intéressés. Et vraiment, je vous dis à la semaine prochaine et merci pour le cadeau, Cyril. Merci. À la prochaine. Au revoir.